prions. Le Tout-Puissant, Dieu grand, Dieu vivant, j'abandonne ce moment entre tes mains. Seigneur, utilise ma bouche afin que tout ce que je vais parler ici, que ça élève ta grandeur. Ô Dieu grand, parle à nous à travers moi. Parle à nous à travers moi. Parce que tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, je prends l'autorité contre tout esprit d'envoûtement et de la distraction. Je le néantis au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Je paralyse et je néantis toutes les forces négatives qui viennent des ténèbres. Je le néantis au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon, ça fait plusieurs semaines. Nous parlons sur quoi? Sur la promesse de Dieu. Sur la promesse de Dieu. Nous avons dit que la promesse de Dieu va susciter quoi? Des problèmes. La promesse de Dieu va susciter des problèmes dans ta vie. Et des problèmes doivent venir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fera dans ta vie est grande. Comme Dieu fera de grandes choses, les êtres spirituels voudront te détruire, voudront te barrer la route. Satan ne peut pas être content si toi tu peux réussir. Jamais. Satan ne peut pas être fier de toi si tes enfants vont grandir comme des enfants normaux. C'est impossible. Satan ne peut pas être tranquille si dans ta famille vous n'aurez pas de chicane. C'est impossible. D'où Satan, il va se lever, il va susciter des choses et ces choses-là vont être efficaces dépendamment de la promesse de Dieu sur toi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si Dieu t'a promis de grandes choses, attends-toi de vivre de grands combats. Alléluia. De grandes choses de Dieu, ça suscite de grands défis. Ne pense pas que des choses seront faciles. Ne pense pas que financièrement, tu vas posséder la finance facilement avec le système diabolique dans ce pays. On a déjà fait des jobs, 3 jobs, 4 jobs. On s'est rendu compte, ce n'est pas en faisant 10 jobs qu'on va avoir des cash dans nos comptes. C'est en sachant comment le système fonctionne. Alléluia. Quand tu sais comment le système fonctionne, tu vas être quelqu'un qui est prudent et tu auras des cash dans ton compte. Parce que les ténèbres est bien organisé pour nuire l'avenir de ceux qui ont la parole de Dieu. Nous avons dit que les problèmes viendront d'abord des ténèbres, de Satan lui-même. Et nous avons dit aussi que Dieu aussi va susciter des problèmes dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir la partie de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu veut te barrer la route. Écoute, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui veut que tu sois grand. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais Dieu qui veut que tu sois grand, il doit te préparer. Alléluia. Il doit te préparer. Nous avons dit que la troisième porte d'entrée des problèmes dans la vie de l'homme, c'est toi-même. Tu parles trop de tes affaires. Bien-aimé, il faut avoir un secret. Tu n'es pas obligé que tout le monde sache ce que tu as fait la semaine passée. Tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Et je vois les gens sur le Facebook, ils exposent toute leur vie. Elle a préparé, je ne sais pas, de Boulabanseka ou bien de Chikwang ou bien quoi. Elle expose. Tout ce que tu fais, tu exposes. Tous tes projets, tu les exposes. Tout ce que tu feras dans l'avenir, tu les exposes. En bon, quelqu'un te fera du mal hein, parce que tu l'as dit ce que tu feras demain. Alléluia. Il faut avoir un secret. Et quelqu'un m'a demandé, dit, pasteur, moi je suis marié, je peux avoir un secret et puis ma femme ne ressort pas. Non. Si tu es marié et tu as un secret que ta femme ne sait pas, ton secret n'avancera pas.
Si c'est un projet que ta femme ne connaît pas, ce projet n'aura pas le jour. Si c'est un projet que ton mari ne sait pas, ce projet-là n'aura pas quoi? Les jours. Parce que si ta femme ou ton mari n'est pas ta complice dans ce secret, Dieu ne peut pas vous bénir. Est-ce que je suis clair? Si ta femme ou ton mari n'est pas ta complice dans ce projet-là, Dieu ne peut pas mettre sa main. Dieu ne peut pas faire quoi? Mettre sa main. Si tu veux que Dieu mette sa main sur ton projet, dites-le à la personne que tu partages la vie. Alléluia. Et ne l'impose-les, informe-les, dites-le qu'ils soient convaincus, qu'ils se battent avec toi. Ensemble, vous allez déranger, vous allez détruire des montagnes. Parce que vous les deux, Dieu va vous assister. Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les couples aujourd'hui? Simplement, chacun a son projet. Chacun a son projet. Quand chacun a son projet, mais chacun veut que son projet avance. Ça commence à déchirer les finances. Oh, moi je voulais faire ça. Oh, c'est moi qui a commencé. Oh, c'est moi. Oh, je ne savais pas. Ça crée des problèmes. Des hommes, peut-ils marcher ensemble sans être accordés? Non. Vous l'aidez. Vous vous asseyez. Voici ce que j'ai comme un projet pour l'avenir des enfants, pour notre avenir. Vous priez pour ces projets et l'onction va descendre. Et personne ne peut vous arrêter. Alléluia. Personne ne peut vous arrêter. J'ai quelque chose que j'ai toujours condamné. J'aime pas des hommes qui cachent l'argent à leurs femmes. Vous savez, nous qui sommes passés au Burundi, vous savez, les toilettes en Afrique, ce n'est pas comme ici. C'est les trous directs. Un trou direct. Au Burundi, moi, je l'ai vu souvent. Je n'ai pas vu ça au Congo. Je l'ai vu souvent au Burundi. On brisait souvent les toilettes. Pourquoi? Parce que les hommes ils se promenaient avec l'argent dans l'air sous-vêtements. Quand ils allaient aux toilettes, ils oublient, l'argent, pouf, tombe dans les toilettes. Oui, ça c'est un système que je vis souvent, les Burundis font ça. Ce n'est pas bon. Partage ce que tu crois, ce que tu as avec la personne qui est avec toi, parce que vous les deux, vous allez détruire le système des ténèbres. Alléluia. Quand je dis d'avoir un secret, c'est dans votre famille. Vous devrez avoir un secret pour vos projets, pour ce que vous voulez faire. Ne cache pas le projet pour l'avenir avec la personne qui est avec toi. Parce que c'est ensemble que vous allez avancer. Alléluia. Et dès que vous avez votre projet, ne le publiez pas sur Facebook. Excuse. Ne le publie pas sur Facebook. Tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que tu feras. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu as un petit projet. Nous avons vu les gens barrer la route par leurs collègues. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop dit. Je connais une dame que j'ai vue à la télé Radio-Canada il y a 4 ans. Elle publiait tellement sa vie sur Facebook. Et un jour, elle a menti au travail qu'elle était malade. On l'a donné un congé, maladie, de 3 mois. Elle a oublié qu'elle avait menti. Elle est partie au site. Elle a publié des photos de voyage au site. Et quand elle est retournée, là, c'est la police qui l'a attrapée. Parce qu'elle est habituée de tout publier. Bien-aimé, quand tu n'as pas un secret, tu vas réveiller la jalousie simplement. Il y a des choses que je ne peux pas dire à n'importe qui. Si la personne ne marche pas dans la même voie avec toi, si la personne ne voit pas des choses comme toi, s'il ne marche pas dans la même direction, c'est pour ton avantage de fermer ta bouche, de mettre un cadenas. Amen, hein? De mettre un cadenas. Tu n'as pas péché, tu es prudent. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh, aujourd'hui, nous allons voir Dieu qui ouvre une porte de problèmes dans la vie de ses enfants. C'est un peu compliqué, hein? Mais oui, c'est vrai. C'est l'étape que Dieu va t'obliger de traverser avant de posséder la promesse. La promesse de Dieu ne viendra pas sur toi seulement facilement. Non, 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 non. Tu dois passer une étape très difficile jusqu'au point où tu vas même pleurer. Jusqu'au point où tu vas subir tous les
secousse. Pourquoi? Parce que toi, tu portes quoi? La parole de Dieu. Nous avons vu ici la semaine passée, on était avec notre frère Gaël. Nous avons vu que les hommes, ils ont voulu tuer Joseph parce qu'il portait quoi? La promesse, la parole de Dieu. Quand quelqu'un porte les ainsi dit l'Éternel, quand quelqu'un porte les ainsi dit l'Éternel, c'est quelqu'un qui est recherché dans le monde spirituel. D'où tu dois faire attention, qui te dit tes affaires, qui te fréquente, qui t'accompagne dans ta vie. Alléluia. Nous allons voir la troisième partie. Nous allons ouvrir nos Bibles. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, nous avons tous trouvé? Genèse chapitre 15. Ici, c'est un moment très difficile pour Abraham. La Bible nous dit, verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ici, l'Éternel confirme qu'écoute, moi je suis ton bouclier. Mais verset 2, Abraham répond, il dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, je commence à vieillir. Maintenant, Dieu, quand j'étais jeune, j'avais la capacité, l'espoir d'avoir des enfants. Maintenant, je commence à vieillir. Et tu me dis des mêmes histoires, des mêmes discours, que je serai un grand, j'aurai des enfants. Bien aimé, quand Dieu dit, Dieu finit ce qu'il dit avant de commencer ce qu'il dit. Ton âge, ta réalité au temps présent n'a aucun rapport de ce que Dieu fera de toi demain. Alléluia. La réalité de ce monde n'impose pas Dieu, mais Dieu impose sa volonté à la réalité de notre monde. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Dieu dit à Abraham, je serai avec toi, je te ferai grand. Mais Abraham regarde son âge. Et il dit, écoute vieux, écoute l'Éternel, moi je commence à vieillir. Et ma femme aussi, bientôt dans 2 ans, elle tombe en ménopause. Abraham commence à déclarer, à montrer à Dieu que, écoute, ce que tu me dis, oui, mais quelque part, fais vite. Bien-aimé, que tu plaires ou pas, tu ne peux pas pousser Dieu de faire des choses vite. Parce que chaque enfant, s'il est né avant, il devient un enfant prématuré. Il devient un problème à ses parents. Alléluia. Chaque enfant, s'il est né 3 mois avant, il devient un problème pour la société. Ce n'est plus une bénédiction avec des problèmes. Et chaque enfant qui naît en retard, il devient un problème pour sa famille. D'où chaque enfant doit naître au temps fixé par le Créateur. Alléluia. Ta bénédiction est fixée. Et tu ne peux pas pousser Dieu de précipiter des choses parce que toi tu plaires. Au lieu de pleurer, commence à bénir son nom. Amen. Si nous lisons de 1 jusqu'à 12, nous allons trouver qu'il y a eu vraiment des paroles très dures entre Abraham et Dieu. Alors, Dieu dit à Abraham, je vais faire une alliance avec toi. Après la promesse, je vais faire quoi? Une alliance avec toi. Quelqu'un peut lire le verset 11, s'il te plaît. Non, commence à verset 10.
Mhm. OK. Mhm. Autre. Mhm. Les oiseaux. OK. Verset 11. Mhm. Mhm. Amen. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, écoute, je vais faire une alliance avec toi. Cette alliance va être une cadenas sur ma parole et sur ma promesse. Cette alliance, toi, tu vas faire un sacrifice. Alléluia. Toi, tu vas faire quoi? Un sacrifice. Et après, ce sacrifice que tu feras sera un cadenas. Et ce cadenas-là, personne ne peut l'ouvrir. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, si tu ne fais pas un sacrifice pour Dieu, tu es un aventurier. Il n'y a rien de Dieu qui ne demande pas un sacrifice. Alléluia. Dieu, pour nous sauver, nous les hommes, il a sacrifié. Toutes choses bonnes, ça exige un sacrifice. Les gens aiment des choses meilleures, mais ils ne veulent pas payer le prix. Tu n'auras jamais des choses meilleures. Ça te prend un sacrifice pour devenir député dans ce pays. Il faut aller étudier. Ça te prend un sacrifice pour être un grand homme d'affaires. Il faut commencer à investir. Toutes les bonnes choses doivent avoir un témoignage de douleur. Amen. Hein? Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Dieu, à sacrifier ta vie, ton finance, tes biens pour Dieu, tu es encore loin de toucher la gloire de Dieu. Dieu dit à Abraham, tu dois sacrifier des choses pour moi. Il a sacrifié les animaux. Écoute ce verset 11. Les oiseaux sont venus pour manger au sacrifice. Le sacrifice qui est de Dieu. Les oiseaux sont venus pour manger. Abraham n'a pas dit aux oiseaux, écoutez, le Dieu qui est le propriétaire de ce sacrifice, il va vous détruire. Abraham n'a pas dit, écoutez, les anges vont venir, ils vont vous détruire. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a chassé. Amen. Abraham a chassé des oiseaux qui sont venus déranger ou détruire les sacrifices. Cela doit être clair dans nos oreilles que quand tu te sacrifies pour Dieu et il y a des obstacles devant toi, n'attends pas que Dieu intervienne. Prends tes responsabilités. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent venir étouffer ou contaminer les sacrifices que tu fais pour Dieu. Et si tu dis, non, Dieu va s'arranger avec eux, et tu vas perdre même la valeur de ton sacrifice. Prends tes responsabilités. Abraham n'a pas dit aux oiseaux, écoutez les oiseaux. Non, Dieu va vous détruire. Il a pris un bon chicote et il les a bien chicotés. Parce que ce sacrifice était une alliance, un cadenas pour Dieu et Abraham. Et quand il a chassé ces oiseaux, maintenant l'Éternel a agi. Au verset 13, là maintenant, vous allez voir quelque chose très compliqué. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront quoi? Étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Bien-aimé, soyons un peu sérieux. Oublions des choses faciles.
des choses faciles. Ça, il y a la prédication qui est de lait pour les bébés. Il y a aussi la prédication pour les adultes. Dieu, quand il te promet, il doit te faire passer par un temps difficile. Alléluia. Ici, ce n'est pas Satan qui parle. Non, non, non. Dieu dit, sache-le. Abraham, sois conscient. Je t'informe aujourd'hui que tes descendants, ils seront dans un pays étranger. Et là-bas, on va les faire souffrir. Pendant combien de temps? 400 ans. Là, tu dis, mais pourquoi Dieu a fait cela? Vous allez comprendre le pourquoi. Alléluia. Vous allez comprendre le pourquoi. Quand Dieu parlait, il savait déjà que les enfants qu'Abraham aura, ils auront besoin d'une éducation. Ils auront besoin d'une connaissance scientifique. Ils auront besoin d'être des ingénieurs. Ils auront besoin de toutes ces choses-là. Et Dieu regardait toute la planète qu'il a créée. Il n'y avait qu'un seul continent où il y avait toute cette connaissance. C'était l'Afrique. Alléluia. C'était où? L'Afrique. La technologie n'a pas commencé au Canada ni aux États-Unis. La technologie a commencé en Afrique. Alors vous les enfants, quand on vous parle de l'Afrique, sachez-le bien que même la mathématique, tout ce qu'on parle de la médecine commence chez nous. C'est nous qui avons commencé la technologie. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui ont copié de nous, ils commencent à se faire les grands. Non, non, non. C'est nous qui avons commencé la technologie. Alors l'Éternel dit, ta descendance sera à l'esclavagisme pendant 400 ans. Pourquoi 400 ans? Pourquoi cette punition? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Nous allons développer ce message. Alléluia. Pour que quand tu auras des problèmes, que tu ne pleures pas. Non, non, non. Il y a d'autres problèmes qui viennent dans ta vie pour te faire comprendre que le monde, tu ne joues pas. Alléluia. Il y a d'autres défis que l'Éternel va permettre dans ta vie pour que tu puisses être encore mature. Encore mature. L'Éternel dit à Abraham, ta descendance sera dans un pays étranger, et là-bas, ils vont souffrir. Alléluia. Ils vont souffrir pendant 400 ans. Mais on peut se demander, qu'est-ce que Dieu n'avait pas pour dire, écoute, désormais, je vais donner toute la connaissance à tes enfants. Qu'est-ce que Dieu manquait? Il ne manquait rien. Pourquoi Dieu a préparé que les enfants d'Abraham puissent d'abord passer 400 ans dans un pays, dans la souffrance, pour maintenant sortir et être une nation? Pourquoi Dieu a permis cela? C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, je voulais seulement ouvrir votre connaissance. Dans les semaines à venir, nous allons maintenant détailler le pourquoi. Et cela, ça va vous encourager. À chaque moment, tu commences quelque chose. Quand il y a des difficultés, les difficultés, ce n'est pas dire que tu as échoué. Les difficultés, ça pourrait être les étapes pour valoriser ce que tu feras demain. Beaucoup les gens abandonnent vite. Non, non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, non, non. Si ça n'a pas marché, apprends de tes erreurs pour savoir comment tu vas améliorer la chose. Si aujourd'hui nous avons des voitures, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté des moqueries. Quelqu'un a accepté de faire une voiture avec un seul pneu, ça n'a pas marché. 2 pneus, ça n'a pas marché. 3 pneus, ça n'a pas marché. 4 pneus, ça n'a pas marché. Ça a commencé à marcher. Une voiture, vous savez, la personne qui a commencé à faire les fusées, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. On l'a trouvé un fou. Mais aujourd'hui, ça va coûter bientôt dans les années à venir
au moins 150 millions pour aller à la Lune. Ça, c'est des voyages pour, pour les gens qui veulent gaspiller des cash. Voyager à la Lune, ça va coûter des millions aujourd'hui. Mais quand quelqu'un a commencé de fabriquer un fusil, on s'est moqué de lui. Bien-aimé, quand tu fais quelque chose de meilleur, s'il n'y a pas de difficulté, abandonne la chose. Alléluia. S'il n'y a pas de difficulté, faire quoi? Abandonne la chose. La chose n'a pas de valeur. L'Éternel dit à Abraham, écoute, sache-le, sois conscient que tes enfants passeront 400 ans dans un pays étranger. Ils vont souffrir. C'était clair, c'est clair, noir sur blanc. Ils seront asservis. Ils seront esclaves pendant 400 ans. On va sauter vite. Un seul verset et puis on va prier. Ça, à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer plus en détail. Pourquoi Dieu dit 400 ans? Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Vous allez comprendre comment, pourquoi ça donne. Pourquoi c'est important d'avoir un témoignage de ce que tu seras demain. Pourquoi c'est important? On est toujours Genèse. Genèse 37. 37, verset 20. On va lire ces versets vite. On l'a lu la semaine passée. Ici, au Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, Abraham, tes enfants seront esclaves dans un pays étranger. OK? Ça passe des années et des années et des années. Maintenant, écoutez bien. Quand Dieu a parlé à Abraham, Isaac n'était pas là. OK? Jacob n'était pas là. Joseph n'était pas là. OK? Dans le plan de Dieu, il a fallu qu'un jour, que ce message ou sa promesse soit accomplie. OK? Et puis maintenant, Dieu choisit quelqu'un dans la descendance d'Abraham qui s'appelle Joseph. Verset 20. Les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils disent? Venez, maintenant tuons-les et jetons dans la citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendront ces bien-aimés. Il dit ceci. Nous allons tuer Joseph et nous verrons ce qui viendront les songes de Joseph. Mais les songes de Joseph, c'était simplement l'accomplissement de la parole de Dieu à Abraham. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais répéter. Dieu dit à Abraham, ta descendance ira où? En Égypte. Et pour que la descendance d'Abraham aille en Égypte, ça prenait quelqu'un, une première personne. Et cette personne, Dieu a choisi, c'était qui? Joseph. Maintenant, les frères de Joseph, ils n'ont pas la connaissance des plans de Dieu. Amen. Hein? Les frères de Joseph ne savaient pas que Dieu avait une promesse qui a fait à Abraham, et c'est Joseph qui, à travers lui, la promesse sera accomplie. Vous comprenez? Les frères de Joseph ne savaient pas que toutes les révélations que Joseph avait, c'est pour accomplir la parole que Dieu a promis à Abraham. Les frères de Joseph disent quoi? Nous allons les tuer pour détruire des visions qu'il a vues. Bien-aimés, s'ils tuent Joseph, ils arrêtent le plan de Dieu qu'il a promis à Abraham. Amen. Hein? Mais laisse-moi te dire, celui que Dieu a tracé,
même si le monde entier se lève contre lui, il ne meurt pas. Écoutez-moi bien aimé. Quand Dieu t'a déjà placé pour accomplir son plan, même si le monde entier se lève contre toi, tu ne mourras pas. Parce que si on avait tué Joseph, les enfants d'Israël n'allaient pas être en Égypte comme esclaves. Et Joseph était la seule personne que Dieu a choisie pour d'abord aller en Égypte et préparer le terrain pour sa famille. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tu ne sais pas quelque part que Dieu t'a choisi comme Joseph. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quelque part que tu portes une bénédiction qui prépare le terrain pour les autres. Tu ne le sais pas. C'est pour cela qu'il est important de toujours prier lorsque tu as un problème pour savoir c'est quoi le plan de Dieu à travers les problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Joseph, la vision qu'il recevait ne dépendait pas de lui. Dépendait de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Amen. Lui, c'était simplement un outil que Dieu a choisi au bon moment pour accomplir son plan à son serviteur. Mais les hommes qui n'ont pas la révélation des mystères de Dieu, ils ont dit quoi? Nous allons les tuer pour les barrer la route. Bien-aimé, je dois me réjouir pour ta bénédiction. Je dois me réjouir, car ça va bien dans ta maison. Parce que je ne sais pas que peut-être c'est toi le Joseph pour cette église. On ne le sait pas. Alléluia. Peut-être c'est toi le Joseph pour notre Québec. On ne le sait pas. On ne le sait pas que c'est toi que Dieu a choisi et il a trouvé bon que demain l'évangile soit prêché au Canada. On ne le sait pas. Dieu dit, j'ai choisi Joseph, le plus jeune et le plus petit, pour accomplir ce que j'ai promis à Abraham. Tes enfants iront où? En Égypte, pour être esclaves. Mais les hommes disent, nous allons les tuer pour empêcher qu'ils ne soient pas grands. Bien-aimé, quand tu veux arrêter le plan de Dieu, Dieu t'arrête lui-même. Alléluia. Quand tu veux arrêter le plan de Dieu sur la vie de quelqu'un, Dieu, il te met à côté. Parce qu'il n'y a personne qui peut arrêter le plan de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, ta descendance passera 400 ans à l'esclavagiste. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. La semaine prochaine, nous allons commencer à voir le pourquoi 400 ans. Pourquoi 400 ans? C'est pour cela il est important d'aimer la souffrance pour ce que tu fais. Beaucoup de gens n'aiment pas la souffrance. J'ai déjà vu quelqu'un qui va aller à l'école, il dit, pasteur, je vais lâcher ça, je donne trop mon temps. Bien-aimé, donne ce temps-là. Cette souffrance est importante parce que c'est cette souffrance qui va donner la valeur de ce que tu seras demain. Il n'y a rien de bon, que Dieu peut te donner facilement. Oublie ça. Je crois à un Dieu de grandes promesses. J'accepte de souffrir, de me sacrifier pour ce Dieu, parce que je crois à un Dieu de grandes promesses. Quand tu vois quelqu'un t'élever, connais un peu son histoire. Amen, hein? Quelqu'un t'élever, connais un peu son histoire. Connais un peu son histoire. L'Éternel dit à Abraham, moi je serai ton bouclier, mais ta descendance passera dans l'esclavagiste. Ta descendance va souffrir pendant 400 ans. Nous allons voir le pourquoi les 400 ans. Le pourquoi les 400 ans. Le pourquoi. La Bible nous dit, Dieu ne peut pas nous laisser tenter au-delà de la grâce qui est en nous. Quand nous sommes tentés par Dieu, nous devons savoir que c'est pour notre avantage.
Dieu ne peut pas seulement te laisser tenter pour rien. Non, non, non. Dieu, il a déjà un plan. Il choisit la place où toi tu vas grandir. Et si tu rejettes tout, tu n'y arriveras pas. Tu ne seras pas la personne que Dieu a voulu que tu sois. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-nous la force, augmente-nous la foi de surmonter les épreuves. Les disciples disent à Jésus, Jésus, augmente-nous la foi, car des choses que tu nous dis sont difficiles. Augmente-nous la foi. Et à des fois, nous devons arrêter les messages chocolat chaud, des messages que tout est facile, tout est bon, tout ça va tomber du ciel. Il faut arrêter ça parce que ça distrait le peuple de Dieu. Nous devons savoir à un moment donné de commencer à lutter, de nous battre, d'accepter les sacrifices. Sinon, nous allons nous distraire nous-mêmes. Comme on dit à Lingala, ça la pongia ba bébé. Tu continues à dormir comme un bébé parce que Dieu t'a promis. Nous devons grandir. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, augmente-nous la force, augmente-nous la foi, afin que nous puissions surmonter les épreuves. Prions. Gloire à Père Jésus-Christ de céleste, Nazareth, Dieu le grand. Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. À cause de ma prospérité, on veut me tuer, oh yeah. Parce que j'ai construit maison, on veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais.